Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, moniteurs, monitrices, directeurs, directrices, ambassadeurs, ambassadrices, élèves de l'école du sabbat, comment nous y m'espérer que nous en forme, nous te passons très bonne semaine en bas zèle grand maître là. Je dis assez un plaisir pour que nous capables partager petit moment ça ensemble, moment côté que nous pourrons présenter tout court leçon semaine là. Afin que ou même le poil gagner pour étudier li, on va étudier puis facile. Semaine ça on a étudié leçon 10. Waouh. N'a pas approché vers la fin de guide d'études là. Donc m'espérer que vraiment nous t'apprendre en pile bagaille de guide d'études ça. Leçon 10 qui vient pour titre ceux qui ont péri en jugement. Ceux qui ont péri en jugement. C'est ça que nous parlons pour étudier pendant toute semaine. Là. Mais avant même que nous allions plus loin, nous connaissons que nous toujours gagnons deux bagailles, nous dit non. Avant même le son commencer, premier bagaille là, c'est aller abonner avec page nous yo, moniteur à l'œuvre, nous sur TikTok, nous sur Facebook, nous sur YouTube, sous même nom, moniteur à l'œuvre. L'on fin abonné, partager avec nos amis, qu'après mes contenus et qu'après être connecté avec le son l'école sabbat. Et puis deuxième bagaille nous gain pour là, c'est la prière. Père Saint, Dieu tout puissant, nous bénissons, nous exaltons pour grâce ou pour bonté dans la vie nous. Merci pour semaine ça que vous te permettre nous traverser en bien en basel. Merci également pour culte d'adoration ça que ban nous aujourd'hui et nous sûr que nous te rencontré avec vous dans temple là. Nous bénissons Seigneur parce que toujours prend plaisir malgré pécheur que nous y pour recevoir adoration avec louange nous. Nous bénissons parce qu'on est toujours avec nous. Tandis que au Dieu nous pourrons aller présenter leçon semaine avec petit tuyau qui pourra le gagner pour aller étudier pendant toute semaine mais premier travail ça pour permettre de comprendre le leçon mieux. N'a demandé que ou capable utiliser nous pour que petit tuyau capable comprendre mieux parler dans place nous parce que mot par yo plus doux, yo plus compréhensible et que petit tuyau va comprendre mieux et après au fin comprendre il va appliquer dans la vie. Sauver la vie nous, bénis nous chaque. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, nous avons dit que nous avons étudié leçon 10 qui a pour titre ceux qui ont péri en jugement. Et nous jouons verset à mémoriser dans 1 Corinthiens 10 verset 11-12 qui dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc c'est un très bon texte qui montre nous que tout ça qui est écrit dans l'Ancien Livre, dans l'Ancien Testament, il est écrit pour instruction nous, il est écrit pour te servir nos exemples dans le moment la fin des temps en tant que chrétien. Nous capables prendre exemple sur eux et puis nous-mêmes pour que nous capables arranger pied. Et finalement, son texte qui dit nous que nous chaque doit prendre garde à nous, monde qui pensait que les plus assurés pour que les mêmes les pas tomber. N'a pas entré dans l'introduction leçon, mais avant de me font commentaire personnel. Et qu'on y a me comprendre frères et sœurs, gagner de monde qui a couru pour études prophétiques yo, on compte pour qui ça? Parce que en réalité, il y a aller pour yo étudier texte prophétique de manière isolée. OK, mon aller là les chita dans Apocalypse, la étudier Apocalypse. Sans pas tenir compte de l'autre livre qui est dans Bible là. Ou bien la étudier Daniel et puis il ignorer tout l'autre livre qui est dans Bible. Donc, pour comprendre texte prophétique yo, faut qu'on d'abord comprenne la Bible. Et texte prophétique yo même yo lié même avec tout l'autre livre yo lié avec l'autre livre la Bible yo. Donc ça qui veut dire que pour nous comprendre prophétie yo, c'est méthode ça ou ouais que questionnaire ça ba nous trimestre ça, c'est lui même qui doit appliquer. C'est garder toute image, allusion et toute histoire qui te gagne dans Bible là,
qui gen rapport avec texte prophétique yo pour capable interpréter yo mieux. Pendant toute semaine qui était passée avant yo, nous t'avons gardé de textes dans la Genèse, nous t'avons gardé des symboles dans la Genèse. Deux dernières semaines, ça là, nous avons étudié les psaumes et nous gardé qui relation te avec études prophétiques. Semaine, ça, nous pourrons mettre accent plutôt sur quelques histoires, quelques histoires qui gagnent dans la Bible et qui relation yo avec événements la fin des temps. Histoire yo dans la Bible yo joue un rôle qui est crucial dans l'interprétation événements la fin des temps. En pile nan yo ba nou des détails qui utiles pour nous capables d'interpréter textes prophétiques yo. Par exemple, les textes de Daniel, les textes de l'Apocalypse. Sans bon Dieu pas vle retirer le libre arbitre, liberté que nous gagnons pour nous penser, pour compte nous, pour nous agir, pour compte nous, eh bien, événement yo arrangé, justement par la main de Dieu, pour que yo arrive exactement Jean yo te annoncé. Toutefois, si genyen nan histoire sa yo, si genyen nan récit sa yo, qui très clair, qui explique nous comment événement yo gen pour arriver dans la fin des temps, mais gen de l'autre, c'est avec un pile patience, un pile minutie pour nous arriver comprendre qui importance yo gen dans événement dernier jour. À partir de semaine ça, nous allons commencer à mettre accent sur un ensemble de histoires bibliques et nous allons regarder, j'en ai dit, qui relation que l'histoire ça a gagné avec les textes prophétiques de l'Apocalypse et de Daniel. J'espère que nous allons vraiment passer un bon petit moment ensemble pendant que nous allons explorer rapidement et chaque leçon que nous gagnons pour nous étudier pendant la semaine. Nous passons directement dans le leçon dimanche là qui vient pour titre la colère de l'agneau. Et ben un texte extraordinaire qui c'est Apocalypse 6 verset 12-17. Son texte qui peint un tableau sombre de sort méchant yo dans événement retour Christ là. Et c'est deux mon yo k'ap gagné pour courir dans dernier jour, k'ap al cacher dans caverne et puis k'ap mandé pour montagne là pour mon yo vider sou yo pour cacher yo devant colère bon Dieu parce que yo pas capable de subsister. Nous font remarque qui super importante dans texte ça parce que tout courir méchant yo gen pour courir yo gen deux bagages que a dit en ken nan parole que yo dit yo pas montrer que yo pas de gain information que ça t'a privé. Maintenant, nous t'a posé cette question, comment yo te fait connaître que ça t'a pas arrivé? Mais la Bible pas menti, la Bible pas menti. La Bible te dit que bonne nouvelle là, il gain pour le prêcher dans le monde entier. Prêcher dans le monde entier signifie que tout le monde gain pour connaître qui ça bonne nouvelle là y est. Donc kounya là, il va dépendre de yo pour yo choisir obéir ou pas. Donc méchant ça yo qui gagne pour courir capement des montagnes pour cacher devant colère mon Dieu. Eh bien c'est de monde qui était au courant, qui pral au courant même de l'évangile là de qui ça a été de fait mais yo pas choisi obéir. Et yo fait ça même tout comme génération Noé a été fait. Yo était temps de Noé qui t'a prêché et yo même yo pas obéir. Dans Matthieu 24, verset 36 à 44, Jésus lui-même lui cité histoire Noé pour être capable de faire lumière sur seconde venue. Il dit que, en pile monde, il pral surpris, pas à cause de manque d'information, mais à cause de manque d'obéissance. Même Jonathan Noé, qui t'est passé des décennies qui t'a prêché, l'évangile et que en pile monde yo pas accepté, ça t'a pris plaisir etc. jusqu'à ce que déluge a arrivé et ben dans dernier temps yo ça gain pour arriver même gens, de monde qui pensait que pas gagné qui gain pour arriver vrai. Et je dis encore c'est monde yo continue gain même comportement, y a vivre même gens. Yo pensait que le fait que grand pile temps qui passait que yo pas rien qui arrivait. Yo pense que pas gagner qu'à privé vrai.
Ça ba ou droit pour dire ah c'est fable, c'est mythe. Eh bien, apôtre Pierre mettez-nous en garde, les dit dans dernier temps yo, il y a de monde qui vini comme des moqueurs pour dire nous ah depuis sous temps grand-papa me dit Jésus a vini, côté le date ça, etc. Eh bien, apôtre Pierre dit pas prendre dans piège yo, il a venu avec manque de foi yo pour séduire nous-mêmes, c'est pour nous prendre garde à nous, puis nous tomber dans piège ça. Donc, dans partie leçon ça, nous comprenons que la colère de l'agneau, la colère de Jésus, l'a vini quand même. Et Jean ouais Jésus doux, li gen pile la mon cœur là, et bien lorsque colère li va venir, méchant yo pas ka subsister non. Et nous entendons des paroles que Paul dit, et cachez-nous, montagne, cachez-nous. Parce que qui laisse qui a subsisté devant la colère de Jésus. Nous avons tout traversé dans la partie lundi. Partie lundi a pour titre Noé l'évangéliste. Et au bas nous le texte de 2 Pierre 3 verset 5 comme texte de base pour nous étudier partie leçon ça. Faut que nous dit que chapitre 3 de deuxième lettre de Pierre là, les banon yon vue exceptionnelle de événements la fin des temps yo. Verset 5 là en particulier, il mettait accent sur volonté moun yo pour yo ignorer la vérité. Malgré indice yo, malgré texte yo qui écrit sous déluge là, sous temps Noé a, et bien, il y a des gens qui continuent à croire que c'est un mythe que ça t'est, que l'histoire Noé a son mythe, et bon, bah, qui t'est arrivé vrai, etc. Dans le chapitre 24, livre Matthieu, et soit dans verset 37 à 39, Jésus lui fait allusion lui-même à l'histoire Noé, comme un repère pour que les capable de faire lumière sur événement retour lié. Il dit que moun yo gen pour y a manger, pour y boire, y a marié petit yo jusqu'à ce que Noé t'est rentré dans l'arche là et puis déluge là t'est passé, tout le monde est mort. Le texte d'Hébreux 11 verset 7, il signale non que Noé était prêché pendant tout le temps ça, des décennies, pour être capable de sauver seulement 7 moun avec. C'était 8 personnes seulement qui étaient dans l'arche là. Noé et sa famille de 7 membres. Maintenant, qui ça nous capable ouais dans partie leçon ça? En pile fois, nous kembe campagne d'évangélisation yo. Nous fait de projets, nous fixer objectifs nous, combien monde nous t'a aimé baptiser, etc. Et puis, les nous garder nous ouais c'est à pile fois c'est déception totale, quantité monde nous penser que nous t'a besoin c'est pas aller nous joindre. Imagine un prédicateur comme prédicateur que nous gagne aujourd'hui yo, qu'al prêche en campagne d'évangélisation qui fait des décennies à prêcher en campagne d'évangélisation, il y a 8 personnes seulement qui accepté. 8 personnes seulement qui accepté. Donc c'est à pour honte, c'est à pour une déception. Donc certaines fois effort nous qu'on voulait que vous porter plus pendant effort d'évangélisation nous qu'on voulait que vous porter plus si son graine baptisé nous gagne 2 graines baptisées ou bien si nous pas un graine monde qui saute dehors du tout c'était petit monde l'église là qui baptisé nous qu'on penser que campagne d'évangélisation pas fait assez mais c'est autrement c'est autrement toutefois l'église adventiste dans moment nous pas capable de plaigner de quantité de monde que nous gagnons. L'église là, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs endroits dans le monde et nous gagnons des millions de membres à travers le monde qui fait partie de congrégations. Nous comprenons que nous besoin faire plus, mais nous capables de dire que nous pas capable plaigner jusqu'à présent parce que là l'évangile là lui-même l'a marché. Maintenant qui ça nous doit comprendre c'est que dans la prédication de l'évangile, j'en ai étudié la semaine passée, responsabilité nous c'est seulement prêcher. Responsabilité nous c'est seulement prêcher. Et c'est ça seulement bon Dieu nous fait.
Donc, décision qui vient pour prendre, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est bon Dieu qui vient pour faire toute bagaille. Donc, gagner des gens qui ont quitté séduits par le diable, mais il y a de l'autre qui ont quitté bon Dieu, ou bien l'esprit bon Dieu, il travaille dans eux pour qu'ils soient capables de prendre de bonnes décisions. Donc, seul ça nous vient pour nous faire nous-mêmes, c'est prêcher. Donc, si un pile monde vini, gloire à Dieu. Mais si pas grand pile monde tout, gloire à Dieu, parce que c'est bon Dieu qui a fait travail là. L'œuvre est de l'Éternel. N'a tout passé dans partie mardi. Partie mardi a pour titre l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Il y a nous plusieurs textes. Il y a nous 2 Pierre 2 verset 4-11, il y a nous Jude 5-8, il y a nous Ézéchiel 16 verset 46-50 en parallèle avec Apocalypse 20. Dans le leçon avant nous t'ai gardé la notion de l'évangile éternel. Nous t'ai ouais que c'est un évangile qui était là même avant même que nous t'ai passé à le prêcher, mais aussi son l'évangile qui est là pour prêcher à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça qui signifie que c'est l'évangile qui vient pour prêcher à la fois pour juifs et pour gentils. Leçon mardi 3 juin, li gagne même sens avec ça nous se dit là. Lorsque nous avons regardé texte qui est cité avant là, nous voulons parler de 2 Pierre 2 verset 4-11, Jude 5-8, Ézéchiel 16 verset 46-50. Eh bien, nous voyons que so méchant yo dans le jugement bon Dieu a, li pral passer même gens avec ça Sodome et Gomorrhe te passé a. Ça qui est remarquable c'est que dans chapitre 16 Ézéchiel là, après que fin présenter façon que peuple Sodome et Gomorrhe la t'a vivre, prophète là également mentionné que le péché du peuple Israël était pire que Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que ça signifie? Il est tellement facile pour nous identifier péché l'autre monde, mais pour nous pas ouais, pas nous. Jésus lui-même il était parlé de ça. Il dit avant même que vous pensez à juger l'autre monde, ou même garder tête tout d'abord dans le miroir. Donc retirer bout de bois qui n'engage pas là avant même que vous retirer paille qui n'engage l'autre là. Même ça qui est arrivé dans la période peuple Israël, dans la période prophète Ézéchiel là, eh bien, il est arrivé également dans le temps David là. Dans le temps David là. Et nous songeons les Nathan paraît de bon côté David. Il dit David, mon cher, on est qui gon sel ti agneau. Et puis on l'autre même qui plein, qui gon troupeau. Il passe mais il prend seul ti mouton l'autre là te gagné. Et puis David qui mettait en colère dit mon cher nous pourra faire justice. Et puis Nathan te dit mais c'est vous même moi qui fait ça mon roi. Et puis c'est alors que David pourra découvrir qui qualité l'odeur péché là te gagné devant bon Dieu et il était repenti. Donc David en fait pendant le péché, il était besoin aller bailler justice parce que Nathan te venu dire mais qui ça qui passé. Donc en tant que chrétien, nous devons être prudents lorsque nous lisons ce jugement bon Dieu dans le livre prophétique. Chapitre 13 à 17, livre Apocalypse là, spécialement fait mention sur question ça. Donc, jugement et colère bon Dieu, n'est pas seulement pour les gens qui dehors, mais également pour des gens qui à l'intérieur de l'église et puis qui fait l'autre affaire. Donc, il est important pour que nous mettions accent sur ça et que nous-mêmes nous capables de prendre garde à nous-mêmes et modèle de vie que nous avons mené avec bon Dieu pour que nous capables d'arranger puis nous et mettre nous prêts pour grand retour l'IA. Comme ça, nous pas passer dans le jugement qui est réservé pour méchants. On a tout traversé dans la partie mercredi. Partie mercredi a pour titre le juge de toute la terre. Et texte nous là qui est super intéressant, c'est Genèse 18 verset 17 à 32. Avant même que nous commencions à regarder texte là, la Bible est claire que bon Dieu pas privé faire rien sous terre sans que il pas annoncé ça à travers prophète Léo. Et texte Genèse 18 là, il confirme ça.
Alors, dans le texte, ça, les questions de deux anges qui viennent rendre visite à Abraham. Et puis, pour te justement faire les part de plan bon Dieu dans jour qui venir. Et puis, ils te profité, font tout. Ils t'ont essayé de garder ville là. Et que bon Dieu a annoncé à Abraham qu'il pourra le détruire, ville Sodome et Gomorrhe là. Et Abraham qui était senti les frapper par décision ça que bon Dieu prend. Et comme tout bon intercesseur, Abraham en met en intercession, et côté que l'a demandé bon Dieu pitié pour peuple. Et puis il dit bon Dieu, attendez non, nous comprenons que vous juste dans jugement yo, mais sous ta joindre 50 juste comme ça, vous pensez que vous avez détruit ville là quand même? Bon Dieu dit non, on va pas détruire si m'ta joindre 50. Abraham descend dans 40. Bon Dieu dit non, on va pas détruire. Abraham descend dans 30, il descend dans 20, il descend dans 10. Et puis Abraham elle pas gain combat et puis conversation elle est finie là. Si nous comparons les textes d'Apocalypse 14 verset 6-12, Apocalypse 18 verset 1-4 avec Genèse 18, nous sommes capables de voir même ça qui est arrivé dans le temps Sodome et Gomorrhe là, il pral produit également dans l'événement la fin des temps. Faut que nous rappelions que temps yo pas veut dire rien pour bon Dieu, parce que bon Dieu est éternel. Bon Dieu est éternel. C'est pour nous temps veut dire bagarre parce que nous c'est des êtres finis, Mais même si ça, bon Dieu accordé un pile temps pour que il capable montrer nous niveau caractère li. Bon Dieu ba un pile temps pour nous arriver comprendre qui ça que le vle, qui niveau l'amour pour nous et pour nous montrer nous que en réalité il pas veut perdre nous. Pierre dit le tout, oui, Pierre dit que si bon Dieu prend temps pour lui accomplir salguer pour l'accomplir, c'est parce que il pas veut qu'un nan nous péri, mais l'a usé de patience pour que nous tous nous capables venir à la repentance. Dans temps Abraham t'a fait intercession ça. Alors, li gon sens dans sens prédication, c'est comme t'a dit que si on te vient seulement 10 moun dans ville là qui t'est accepté pour te détourner de ça t'a fait qui mal là, bon Dieu t'a bail ville là on chance. C'est une sorte de prédication que t'es. Mais personne pas répondre à l'appel. Et dans dernier temps il semblait que même sens là tout. Il semblait que même sens là. C'est chaque jour, bon Dieu a prélé de monde qui dans le monde là, à travers le message des trois anges. Je dis à la nous avons radio, nous avons télévision, nous avons internet. Message là, la prêché partout. Et que gain de monde, chaque fois, ils entendent, ils rient, ils moquent de nous, etc. Parce que ils pas quoi, ils ignorent volontairement ça, bon Dieu, gagné en perspective pour les faire sur la tête. Et si nous voulons garder texte Amos là qui dit que bon Dieu pas jamais fait rien sans que lui pas annoncé avec eux. Donc tout effort ça yo cap fait pour prêcher l'évangile pour dire moun yo la vérité et personne pas vle quoi, mais c'est même comportement que te gagné avec ville Sodome et Gomorrhe là. Mais mon Dieu pas découragé, il continuer à user patience li pour que tout le monde capable venir à la repentance, bien que il y a un pile monde qui pas jamais venir jusqu'à ce que yo même tout yo péri, même gens avec Sodome et Gomorrhe. Nous exactement dans la partie jeudi qui vient pour titre le jugement avant la venue de Jésus et au bas nous texte qui c'est Daniel 7 verset 9 à 27. Comme il dit dans Ecclésiaste que toute bagaille gagne pour aller en jugement devant bon Dieu, selon Ecclésiaste 12 verset 14. Et apôtre Paul a ajouté que personne ne doit juger une l'autre parce que seul monde qui juge c'est bon Dieu et tout le monde gagne pour comparaître devant lui. Faut que nous disions que bon Dieu pas besoin qu'un dossier, qu'un catable rempli à dossier pour connaître qui est-ce qui a élu, qui est-ce qui a perdu. Toutefois, à cause caractère et intégrité li, bon Dieu a suffisamment de temps pour que ça l'a fait capable faire avec transparence et que même les anges sont capables finalement comprendre que Satan s'est accusé, l'a pas accusé bon Dieu faussement. Intercession Abraham fait dans Genèse 18 là, montrez-nous
ba nous yon lumière sur comment jugement bon Dieu dans dernier temps yo les gagner pour que les capable réaliser. Maintenant, si nous regardons chapitre 7 livre Daniel là, n'a pas gagné plusieurs aspects qui sorti dans jugement bon Dieu. Premier aspect, nous venons dans verset 9 là, côté que montre nous que l'ancien des jours les chita sous trône, qui a un rapport avec créateur là lui-même. Deuxième aspect, nous venons dans verset 12 là, côté que il présente nos pouvoirs, quatre animaux qui représentent quatre puissances qui étaient gagnées pour occuper ou bien gouverner la terre dans temps payoua. Et pas tap gon cinquième, parce que cinquième pouvoir ou bien puissance qui est pour dominer la terre là, c'est le royaume de Dieu. Troisième aspect que nous relevons dans le chapitre Daniel 7 là, c'est le pouvoir de Jésus, lui-même qui paraît dans mi-temps trône, et ça nous joignons dans verset 13 là, qui vient avec et comme t'as dit ça, qui représentait nation, petit bon Dieu sur terre. Et puis quatrième aspect que nous relevons, c'est quatrième animal là lui-même qui gagne 10 cornes, qui c'est 10 rois qui étaient gagnés pour passer sur lui, et jusqu'à ce que lui-même lui pas existé encore. Cinquième aspect que nous relevons dans le jugement final là, c'est bon Dieu qui gagne pour éliminer puissance, dernière puissance ça, qui gagne pour éliminer lui. Sixième aspect, c'est peuple bon Dieu qui pral gagner la victoire dans verset 27 là, qui est assuré par Jésus-Christ. Mais un point qui est capital, c'est dans verset 13 là, côté que Jésus lui-même lui paraît et lui représente nation. Sinon, Kembe en évidence intercession Abraham nan face à ville Gomorre, Sodome et Gomorre, n'a comprendre que rôle Jésus dans ciel là, li capital. Donc li gon rôle pour qu'il capable intercéder pour nous-mêmes qui sous la terre toujours. Donc Jésus représentait peuple qui sous terre et il venait justement pour qu'il capable intercéder pour eux. Jésus a tout droit pour qu'il capable faire ça parce que les mêmes ils sont un homme qui te vivent même déjà avec nous et puis qui t'est arrivé remporter la victoire. Dans partie leçon ça yo ba nous on question qui est super importante. Côté que demander nous pour nous imaginer nous-mêmes qui devant bon Dieu dans le jugement avec tout petit péché secret nous yo, tout petit cache-cache bien que nous t'a fait yo et puis nous devant bon Dieu. Et imaginez-nous qui ça capable de sauver nous dans le jugement ça. Eh bien, réponse là, nous pas joindre dans partie jeudi mais nous joindre exactement dans partie vendredi qui c'est réflexion avancée et m'ta remet li un paragraphe qui est super intéressant. Donc qui ça lui dit? Il dit il était possible à l'homme de tenir tête aux accusations de l'ennemi. Debout devant Dieu, vêtu de vêtements sales, il confesse ses péchés. Alors Jésus, notre avocat, plaide efficacement en sa faveur. Il défend sa cause et grâce au sacrifice du calvaire, il triomphe de l'accusateur. Sa parfaite obéissance à la loi divine lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et il supplie son Père d'accorder sa miséricorde aux pécheurs et de le réconcilier avec lui. Ellen White, Prophète et Roi, page 396. Frères et sœurs, c'est là même nous fini avec présentation leçon. M'espérer que nous prenons le petit temps pour nous étudier, pour nous comprendre et puis pour nous appliquer parce que c'est là ça lui nous est. Donc c'était leçon 10, n'a croisé sabbat prochain pour leçon 11. Bonne étude, bonne semaine. Bye bye.